OK. J'avais un de mes collaborateurs qui aujourd'hui travaille pour Patrice Talon. Vous savez, quand on a dit que c'est autour de la table qu'un des disciples de Jésus a venu lui faire le message fatal, c'est un de mes hommes qui est venu, qui m'a contacté à l'étranger pour dire que Patrice Talon cherchait à me rencontrer. Je lui ai répondu que ça ne m'intéressait pas. Puisque je sais le rôle que j'ai joué quand Patrice Talon voulait être candidat. N'oubliez pas qu'en 2015, j'étais déjà sorti sur Canal 3, qui est venu me faire une interview à New York, dans mes bureaux, où j'ai dit que la candidature de Patrice Talon qui se dessinait était le plus grand danger pour le Bénin. Je l'ai fait en 2015. En 2016, j'avais discuté avec Sébastien Adjavon. Lui et moi, on s'est entendu sur le fait que tout sauf Patrice Talon. Nous connaissons la suite. Il est allé soutenir Patrice Talon. Quand j'ai vu que le combat était en train d'être perdu, je me suis dépêché à Cotonou. Je suis rentré entre le premier et le deuxième tour. Et j'ai fait une conférence de presse dans mon hôtel. Et j'ai dit aux Béninois, voter Patrice Talon, c'est être volontaire à l'esclavage. J'ai dénoncé, et Patrice Talon, j'ai dénoncé Yahibouni, j'ai parlé de Sonapra, j'ai parlé de PVI, j'ai parlé de tout ça. Mais pourtant, les Béninois ont voté pour installer Patrice Talon au pouvoir. Quelques mois après, il demande à me rencontrer. Je dis ça ne m'intéressait pas. Le messager est revenu me dire qu'il demande à m'envoyer Olivier Bokor. Je dis pas du tout alors. C'est après ça qu'il a fait recours au président ivoirien. Et le président Henri Konan Bédié. C'est les deux qui ensemble m'ont dit, même si tu es opposant, tu ne peux pas refuser de parler au président de ton pays. C'est comme ça que j'ai accepté la rencontre de Cotonou. Mais je vous avoue qu'en venant à Cotonou, c'était dans l'avion, parce qu'ils ont pris la précaution de me faire accompagner par le Premier ministre. Le Premier ministre qui était devenu après le président du Sénat et puis un conseiller du président Alassane Ouattara. C'est dans l'avion, on me dit non, qu'ils veulent que cette réunion soit une réunion secrète. Jusque-là, je n'avais toujours pas l'objet de la soi-disant réunion. On arrive à Cotonou. L'avion a atterri vers les 21h30. Vers 3h du matin, je reçois la première information pour dire que Martin Rodriguez est à Cotonou et ce matin doit rencontrer Patrice Talon. Donc j'ai compris que celui qui dit que la réunion serait confidentielle, lui-même a déjà mis sur les réseaux sociaux, dans la presse, je crois que c'est Fraternité qui avait annoncé ça. Bref, on s'est retrouvés à la présidence et avec la délégation ivoirienne et moi-même. En face de nous, il y avait Patrice Talon, il y avait Djobenou, il y avait Koupaki Pascal. Et Patrice Talon qui commence avec une séance de projection cinématographique. Il dit qu'il veut relaxer l'atmosphère, qu'il faut que tout le monde soit à l'aise. Il se met à projeter mes différentes conférences de presse où je me suis attaqué à sa candidature
où je me suis attaqué à son élection. Et je me suis retrouvé au milieu du Premier ministre ivoirien et de Patrice Talon, face à la télévision, où l'opérateur technique était Joseph Djobenou, avec la télécommande en ligne, en main. On dit, il faut reculer un peu, il faut avancer un peu. C'est à la 27e minute qu'il a dit telle chose. C'est à la 30e minute qu'il a dit ceci. On joue et on rejoue. Ça a duré 1h30. Pour que tout le mal que j'ai dit de Patrice Talon, on me l'a rejoué sous forme de vidéo. C'est archivé, c'est à la présidence. Et quand il a fini, le Premier ministre qui me regarde, il me dit, mais Rodriguez, je ne savais pas que tu étais aussi agressif. On ne dit pas ça d'un chef d'État. J'ai eu le plus grand calme du monde. Et j'ai dit, si c'est pour ça que vous m'avez amené ici, souffrez de ce que je ne sois pas là pour répondre de ça. Je ne vais pas répondre de ça. Patrice Talon m'a demandé, c'est vrai? J'ai dit oui. Il dit, bon, si c'est le cas, maintenant parlons de vos investissements dans le pays. Pour finir par me dire qu'il veut que je lui cède mon hôtel, je lui cède mon usine de coton. Je lui ai demandé, je lui dis, assis là où je suis, même si on me tire une balle dans la tête, je ne ferai pas ça. Mais lui, il est président, il peut prendre ça par la force. Mais un jour, je vais reprendre. Mais moi, je ne vais pas signer. Moi, je suis un garçon. Je suis content parce qu'il y avait des témoins. J'ai entendu raconter que j'ai fait un deal, on m'a payé parce que je suis resté longtemps sans parler. On dit oui, c'est parce qu'il a déjà fait un accord, il a touché de l'argent. Je connais qui est mon père. Je n'ai jamais baissé les yeux devant un être humain. Je me mets toujours à genoux devant Dieu. Moi, j'ai fait les poubelles pour manger dans ma vie quand j'étais enfant. J'ai dormi au marché. J'ai lavé les voitures pour aller à l'école. Je n'ai jamais volé quelqu'un pour me retrouver à un petit commissariat. Je vous parle, j'ai la chair de poule, je suis sincère. Je ne recule jamais devant un défi. Je ne connais pas la peur. Parce que j'ai une foi inébranlable en Dieu. Jamais. Je ne recule. C'est ce qui s'est passé. Ils ont pris 35 années de ma vie de travail au Bénin. Ils ont pris ça en 1 minute. Ceux qui se promènent sur les réseaux sociaux, qui s'en prennent à moi, qu'ils me disent combien de Béninois ils connaissent qui ont amené en une fois 40 milliards d'investissements privés directs dans l'industrie au Bénin, dans une affaire, dans une société au Bénin. Quand je construisais les usines de coton, j'ai fait en 3 semaines, j'ai fait un montage financier de 40 milliards de francs CFA. On parle de 1997. S'il y a un deuxième Béninois que vous connaissez, donnez son nom. Patrice Talon, il saute de branche en branche, habillé en tout blanc devant les jeunes, bourré de mensonges pour leur faire croire que lui, il est un homme d'affaires. Il n'est pas un homme d'affaires, c'est un pilleur. Et j'ai eu l'occasion de le dire un jour à la femme de Patrice Talon, devant Patrice Talon. Je dis, madame, votre mari n'est pas un homme d'affaires, c'est un criminel. Demandez-lui ça. Elle est mon témoin. Je vous dis que moi, j'ai le courage de mes opinions. C'est ce qui s'est passé. Je suis vivant, Patrice Talon est vivant. Quand je parle, j'appelle des noms. Oui, monsieur Rodriguez,
Votre usine et puis l'hôtel, est-ce qu'au moins on vous a dédommagé aujourd'hui? Je n'ai pas pris un centime, ni de CFA, ni un centime de dollar. Mais sous quelle couverture juridique ils ont exproprié vos biens? Demandez à Talon. La première personne qui m'a dit la première fois dans ma vie que je ne dois pas posséder l'hôtel, qu'il faut que je vende mon hôtel pour me retirer, c'est Yahi Boni. Et pourtant, c'est moi, Rodriguez, qui ai amené Yahi Boni chez le colonel Kadhafi pour financer sa campagne. J'entends toujours dire que Patrice Talon a financé Yahi Boni, Patrice Talon a financé Yahi Boni. Yahi Boni vit, je vis. Les témoins, c'est moi qui l'ai amené chez le colonel Kadhafi pour le financer. Demandez-lui. Est-ce que Patrice Talon avait plus d'argent que le colonel Kadhafi? C'est moi qui le trimballais dans mes avions privés. Vous savez, j'ai acheté 13 avions ensemble, une fois cash payé en Europe. Le Bénin possède de l'argent pour me donner de l'argent pour acheter 13 avions. Qui lève la main? Où ils sont les Béninois qui ont fait ça? Je veux voir un deuxième ou une moitié. Mais Patrice Talon a promis créer en tout cas plusieurs milliardaires avant de partir quand même, M. Rodriguez. Je dis qu'il va créer des milliardaires dans sa famille. Lui-même, il ne fait que voler les milliards de Béninois tous les jours. Montrez-moi quelqu'un que lui, là, dont il a fait la promotion, si ce n'est pas ses complices avec lesquels il pille le pays depuis qu'il est là. Il trouve l'argent. Comment? Je peux vous donner un exemple. Lequel? Bon, le jeune le plus populaire aujourd'hui qui a réussi dans les affaires au Bénin, c'est Lionel Talon. C'est un exemple de réussite quand même. Mais c'est sa famille, non? Vous savez, moi je vais vous dire une chose. La plus grosse affaire que j'ai réalisée dans ma vie, la plus grosse transaction, je veux dire une transaction en une fois comme ça, j'ai fait une transaction de 500 millions de dollars. Mais vous savez, avec quel montant je l'ai démarré et puis j'ai abouti à ça? $0. Je suis convaincu d'une chose. L'individu ne vaut rien sans sa force cérébrale. C'est le cerveau. Et c'est le don que Dieu m'a donné. C'est facile de devenir milliardaire quand votre papa est président qui vole l'argent du pays. Quand j'étais avec le général Mathieu Kérékou, il n'arrêtait pas de me répéter une phrase. Tu vas servir d'exemple. Et moi, je n'arrêtais pas de lui dire, si jamais vous voyez ma main dans une affaire publique, je ne vous demanderai jamais pardon. Avant sa mort, il m'a regardé, il m'a dit, tu n'es pas un type normal. Parce que le normal pour lui, c'est de mettre la main dans la caisse et voler. Je sais que je ne suis pas un type normal. Je suis quelque part un fou. Je le sais, mais je suis un fou volontaire. Vous savez, quand j'étais au Bénin, je dis quand j'étais au Bénin, beaucoup plus souvent. D'abord, il faut retenir que moi, j'ai 20 ans d'exil. Il n'y a pas d'exilé qui soit plus vieux que moi. Je suis le doyen des exilés béninois. J'ai 20 ans d'exil. C'est une parenthèse. Lorsque j'étais au Bénin, si je n'ai pas dépensé de l'argent pour aider des personnes connues ou des personnes inconnues, au moins je dépensais 2 millions de francs CFA. Je vous parlais d'il y a plus de 20 ans en arrière.
où 2 millions de francs CFA à 3 millions de francs CFA avaient beaucoup plus de valeur que maintenant. Moi, je réalisais mes affaires sans jamais faire le moindre bruit. C'est un de mes soi-disant amis de tous les jours qui venait chez moi manger à midi, dîner le soir, qui a fait qu'on a su que le Sheraton, c'est moi qui l'ai acheté. Parce que moi, quand vous me dépassez, vous ne me donnez même pas que j'ai 1000 francs dans la poche. Vous allez me dépasser, vous n'allez jamais me respecter. Il y a beaucoup de gens qui venaient dans ma société pour me rencontrer. C'est moi-même qui les reçois à la porte comme si j'étais planton. Ils me disent, je veux voir M. Rodriguez. Des fois, je les fais asseoir. C'est quand je suis prêt à les recevoir qu'ils savent que c'est moi. Des personnes que j'ai aidées, soutenues au Bénin, je ne peux pas vous donner la liste. Parce que je ne l'avais pas fait. Parce que je serais opposant. Je n'avais jamais été dans la politique. Je n'avais jamais fait de la politique. Et pourtant, il n'y avait pas plus proche que moi. J'étais l'homme le plus proche du Kérékou. J'ai fait la promotion des personnes, mais je vous ai dit tout à l'heure que je ne prenais jamais de marché public et je n'intervenais pas pour les gens pour prendre des marchés publics non plus. Donc je fais les choses que lorsque je suis convaincu. Il y a des jeunes qui me contactent, des fois avec beaucoup d'arrogance. Ah oui, vous êtes à l'étranger, vous devez nous donner de l'argent pour faire le combat ici et autres. Là, je dis, hé, jeune homme, quand on enlève 20 ans de votre âge, il reste combien? Au moment où moi je combattais, vous devez être à l'école primaire peut-être. Ce que j'ai aidé, ce que je n'ai pas aidé, c'est pas à moi de dire. J'ai créé un parti politique au lendemain de l'élection de Patrice Talon. J'ai déposé mes papiers. C'est le tout premier parti politique qui a été créé au moment même Patrice Talon n'avait même pas encore prêté serment. Je l'ai appelé Parti démocrate. J'ai déposé mes papiers. Ils ont refusé de me donner mon récépissé. Finalement, le nom Parti démocrate a été donné au parti de Yahya Boni. Vous croyez qu'il y a des partis politiques au Bénin aujourd'hui? Que ce soit UP, BR, démocrate ou tout ce que vous voulez. Il n'y a rien au Bénin aujourd'hui qui ne soit pas la volonté de Patrice Talon. Rendez-vous à l'évidence. Et je répète encore, accuser Patrice Talon seul, ce serait injuste. C'est un travail d'équipe. C'est une organisation de crime qui est là, qui a pris le Bénin en otage. On a tiré sur des individus, on a tiré sur des innocents. On en a emprisonné par centaines, par milliers, qui sont en exil. Il y a des gens qui sont au Bénin, mais qui sont en exil au Bénin, parce qu'ils sont enterrés dans des villages, ils ne veulent même pas qu'on sache qu'ils sont là. Aujourd'hui, si vous restez là où je suis, vous savez que si vous transférez de l'argent aujourd'hui à n'importe qui au Bénin dans une banque, la personne doit aller là-bas pour justifier pourquoi vous lui avez envoyé l'argent. Vous savez ça, monsieur? Je ne sais pas, le monsieur qui m'a posé la question. Est-ce que vous savez ça? Oui, moi je peux le confirmer. Oui. On attend de trouver le moyen de me mettre dans une affaire, de me condamner pour n'importe quoi. Depuis que vous êtes là, vous n'avez jamais entendu mon nom dans un scandale?